Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien et en bonne santé. Notre cours d'aujourd'hui, bien évidemment, c'est généralité sur les fonctions numériques. Cette leçon est destinée aux élèves de tronc commun option française. On va entamer directement le chapitre 1, notion d'une fonction numérique. Parmi les objectifs de ce chapitre, premièrement, savoir la notion d'une fonction numérique. Deuxièmement, être capable de déterminer l'image et l'antécédent d'un réel par une fonction. Dernièrement, être capable de déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va commencer par le premier axe qui concerne la notion d'une fonction numérique. Là, on a la définition. Soit D, une partie non vide de R, on appelle fonction d'une variable réelle, toute relation qui est associée un élément X dans D par un seul élément Y dans R. Et on écrit Y est égal à f de X. Tout simplement, une fonction numérique, c'est une relation qui est associée deux réels. D'accord? Un réel X dans un ensemble donné D par un unique réel Y dans l'ensemble R. D'accord? D est appelé l'ensemble de définitions de la fonction f. En général, on le note par d de f, d de g, d de h, etc. Souvent, cette notation de l'ensemble de définitions dépend de la notation de la fonction choisie au départ. Par exemple, si on note notre fonction de départ par g, aussi, donc son ensemble de définitions, on va le noter par d de g, etc. Y est appelé, cet Y-là est appelé l'image de X par la fonction f. D'accord? Et cet X-là est appelé l'antécédent de Y par la fonction f. Là, on verra ça précisément dans la suite du cours. D'accord? Remarque. Cette écriture-là aussi désigne la notation d'une fonction numérique. D'accord? Tout simplement, si vous avez trouvé cette écriture-là dans un ouvrage, ou bien dans un bouquin, ou bien dans un livre, il faut savoir tout simplement qu'il s'agit d'une fonction numérique. Là, ici, je vous présente un petit schéma bien détaillé pour vous expliquer brièvement la notion d'une fonction numérique. Voilà. J'ai choisi ici deux applications. Voilà. Comme vous voyez ici, dans cette application, on a un ensemble D ici qui contient des réels. D'accord? Chaque réel ici est associé à un unique réel. D'accord? Dans l'ensemble R. D'accord? Par exemple, 1 est associé par 0, moins 2, 5, racine carrée de 2 est associé par moins 3, 0,5 aussi par 1,5, et 0 par 5. D'accord? L'essentiel ici, c'est tous les éléments de D sont associés à un unique élément ici. D'accord? Donc cette application-là, tout simplement, désigne une fonction numérique. D'accord? Par contre, dans ce cas-là, vous voyez ici que l'élément 1, d'accord, bien, le nombre 1 ici, est associé à deux réels qui sont 1,5 et 0. Donc, cette application-là ne représente pas
une fonction numérique. D'accord? Parce que la fonction numérique, c'est une relation qui est associée à un élément ou bien un réel dans l'ensemble dit par un unique réel dans R. D'accord? Là, ici, je vous donne quelques exemples de fonctions numériques. D'accord? Ici, f, par exemple, la fonction f, ici, s'appelle tout simplement une fonction polynôme. Nous avons vu ça dans le premier semestre de cette année-là. D'accord? Nous avons vu le cours de fonction polynôme. D'accord? F est appelé fonction polynôme. D'accord? G. Là, ici, G, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous voyez ici que donc G, il contient un dénominateur et un numérateur. D'accord? Voilà. Donc, il s'agit ici d'une fraction. D'accord? D'une fraction de deux polynômes. D'accord? La fraction de deux polynômes, tout simplement, est appelée fonction rationnelle. D'accord? La même chose pour h. h aussi est appelé fonction rationnelle parce qu'il s'agit d'une fraction de deux polynômes. D'accord? C'est une division de deux polynômes. Mais précisément, h est appelé fonction homographique parce qu'il y a ici une fonction affine ici et une fonction affine ici. D'accord? Donc, c'est une division de deux fonctions affines. Simplement de deux polynômes de premier degré. D'accord? L de x. L de x est appelé, L s'appelle la fonction carrée, racine carrée. D'accord? Parce qu'il contient le symbole de la racine carrée. R s'appelle fonction trigonométrique, ou bien fonction circulaire. D'accord? Parce que simplement, il contient des expressions de cosinus, tangente et sinus. Je vous donne ici un exercice d'application. Bon, soit la fonction f définie par f de x est égal à 3x au carré moins 1. La première question, calculer l'image de 1, racine carrée de 2 et moins 1 par la fonction f. La deuxième question, déterminer les antécédents éventuels de 2 par f. On va commencer à répondre à la question 1. D'accord? On va calculer l'image de 1. Tout simplement, lorsqu'on veut calculer l'image de 1, on doit remplacer x par 1. D'accord? Si on remplace x par 1, de la relation générale de la fonction f, on trouve ici f de 1 est égal à 3 fois 1 au carré moins 1. D'accord? Ça va donner 3 moins 1, c'est 2. Car 1 au carré, c'est 1. 1 fois 3, c'est 3, moins 1, c'est 2. Donc l'image de 1, c'est 2. F2, la même chose pour la racine carrée de 2. On va remplacer la racine carrée de 2. On va remplacer ici x par la racine carrée de 2. D'accord? Donc il va donner ici 3 fois racine carrée de 2 au carré moins 1. Donc la racine carrée de 2, c'est 2 fois 3, c'est 6, moins 1, c'est 5. Donc l'image de la racine carrée de 2, c'est 5. On va calculer maintenant f de moins 1. f de moins 1 est égal à quoi? Est égal à 3 fois moins 1 au carré. D'accord? On va remplacer x par moins 1 ici. Donc il va donner moins 1 au carré, moins 1. Moins 1 au carré, là, il faut faire attention. Lorsqu'on a moins 1 au carré ici, lorsqu'on a l'exposante, lorsque l'exposante est paire, donc cette moins-là va disparaître. Donc moins 1 au carré, c'est 1. Donc 3 fois 1, c'est 3, moins 1, c'est 2. On va passer à la question 2. D'accord? La question 2, donc déterminer les antécédents éventuels de 2. Pour calculer les antécédents éventuels de 2, il faut tout simplement résoudre l'équation f de x est égal à 2. D'accord? Donc on a f de x est égal à 2, implique 3x au carré moins 1 est égal à 2. Parce que f de x est égal à 3x au carré moins 1. On va mettre moins 1 de l'autre côté. Donc on va trouver ici que est égal à 2 plus 1. D'accord? 3x au carré est égal à 2 plus 1. Implique 3x au carré est égal à 3.
Donc, ce qui donne ici, x au carré est égal à 3 sur 3. On va diviser 3 sur 3. On va diviser 3 par 3. On va trouver ici que x au carré est égal à 1. D'accord? Cette équation, c'est une équation de second degré, très facile à résoudre. D'accord? Parce que nous avons vu les méthodes de résolution des équations de second degré dans la première partie de cette année. D'accord? Donc, x au carré est égal à 1 implique tout simplement x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. D'accord? Parce qu'en général, lorsqu'on a une équation de la forme x au carré est égal à a, avec a un réel positif, ces solutions tout simplement si x est égal à la racine carrée de a ou bien x est égal à moins la racine carrée de a. Donc, les antécédents éventuels de 2 par f sont moins 1 et 1. D'accord? Donc, vous pouvez donc déduire ces antécédents de 2 à partir de la question 1. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez ici? F de 1 est égal à 2. D'accord? Puisque l'image de 1 c'est 2, donc 2 c'est l'antécédent de 1. Et voici, c'est la même chose pour moins 1. Donc l'image de moins 1 c'est 2, donc 2 c'est l'antécédent de moins 1. Ok? On va passer maintenant à le deuxième axe. D'accord? Ensemble de définitions d'une fonction numérique. Voilà. Définition, l'ensemble de définitions de la fonction f, c'est l'ensemble des réels qui ont une image par f, on écrit. La notation de DDF, c'est ça. DDF est égal à x appartient à R, tel que f de x appartient à R. C'est quoi f de x appartient à R? Simplement, si f de x existe dans R. D'accord? Là, je vous donne 3 exemples bien détaillés, d'accord? Pour bien comprendre, Inch'Allah, l'ensemble de définitions. D'accord? Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f dans chacun des cas suivants. L'exemple 1, f de x est égal à 5x au carré plus x moins 9. L'exemple 2, f de x est égal à 3x moins 4 sur 5x moins 10. Et le dernier exemple, f de x est égal à la racine carrée de x moins 2. On va commencer par cet exemple. La réponse. Exemple 1. Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez ici que vous remarquez ici que f, donc f de x, ou bien la fonction f, c'est une fonction polynôme. Toujours, je vous donne une règle très importante. Si vous avez un polynôme, toujours, son ensemble de définitions est R. D'accord? C'est R. Donc ça, c'est une règle qu'il faut retenir. Donc DDF est égal à R car F est un polynôme, tout simplement. D'accord? Parce que toujours l'ensemble de définitions des polynômes, parce que toujours les polynômes sont définis sur R. On va passer à l'exemple 2. Donc là, ici, vous remarquez ici qu'il s'agit d'une fonction rationnelle. Lorsque vous avez une fonction rationnelle, toujours il faut imposer la condition sur le dénominateur. D'accord? On a 2 de f est égal à x appartient à R. On va imposer ici une condition. La condition sur dénominateur. Toujours, vous savez que toujours, le dénominateur doit être toujours différent de 0. D'accord? Donc le dénominateur doit être différent de 0. Donc 5x moins 10 différent de 0. Donc est égal à, donc x appartient à R tel que, donc là, on va mettre moins 10 de l'autre côté, il va devenir 10. Donc ici 5x différent de 2, ce qui donne x différent de 2. Parce que x différent de 10 sur 5. C'est quoi x différent de 2? X différent de 2, tout simplement, c'est l'ensemble des réels, c'est l'ensemble des nombres réels privés de 2. D'accord? C'est l'ensemble des nombres réels sauf 2. On va le noter par cette notation-là. 2 de f est égal à R moins 2. Ça veut dire là, on va retrancher 2 dans l'ensemble R. D'accord? Ou, si on veut exprimer cet ensemble de définitions d'une autre manière, on peut l'écrire sous forme d'union de 2 intervalles.
O dit de f, tout simplement, est égal à moins l'infini, intervalle moins l'infini, 2, union 2 plus l'infini. D'accord? Parce que tout simplement, si on retranche 2 dans l'ensemble R, il va rester donc cet intervalle et cet intervalle. D'accord? On va répondre tout d'abord, on va répondre maintenant à le dernier exemple. On a f de x est égal à racine carrée de x moins 2. Donc là, ici, vous voyez ici qu'il y a une racine carrée. Donc on doit imposer la condition sur tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. D'accord? Donc là, ici, à l'intérieur de la racine carrée, il existe x moins 2, cette expression-là. Donc on va écrire d de f est égal à x appartient à R tel que x moins 2 supérieur ou égal à 0. Parce que vous savez que toujours, tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc ce qui donne ici, x appartient à R tel que x. Donc on va mettre moins 2 de l'autre côté. Donc il va devenir 2. Donc ce qui implique que x appartient à R tel que x supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc cette inégalité, on peut l'exprimer sous forme d'un intervalle. D'accord? Alors d de f est égal à l'intervalle 2 plus l'infini. Là ici, la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien profité dans cette séance. Avant de quitter, je vous laisse ici un exercice à faire pour la séance prochaine, Inch'Allah. Donc la séance prochaine, je vais faire la solution de cet exercice. Voilà. Toujours, n'oubliez pas de visiter ce site électronique pour recevoir toujours les nouvelles.